Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Eh bien, je suis ravie de vous retrouver pour la deuxième partie de ce vlog, de ce tag, où je vais vous montrer mes combos qui sont totalement assortis puisque faits par les mêmes créateurs illustrateurs. Bon, ici, je vois que mon premier combo, il a été fait par beaucoup d'illustrateurs différents, mais c'est le même créateur. Donc, on retrouve quand même cet esprit. Et c'est aussi un des combos qui m'avait donné l'idée de faire cette vidéo, comme je l'expliquais dans la première vidéo, parce que je me suis dit, tiens, je commence à avoir quand même quelques beaux combos tarot-oracle des mêmes créateurs. Et donc, je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant de faire un vlog. Et puis, Nat a repris le tag des combos préférés. Et moi, j'ai dit, bon, je vais le reprendre, mais j'en reste à mes decks des mêmes créateurs. Donc, ici, nous avons le 78 Tarot Magical avec le Full Items Oracle, donc qui a été fait aussi par 78 Tarot, hein. Donc les créateurs qui font appel à divers illustrateurs pour illustrer leur jeu. Donc, nous avons le tarot, nous avons ici l'oracle, donc sur le thème de la magie. Ici, le thème est le même. Parce qu'évidemment, il y en a d'autres. Enfin, moi, c'est les seuls que j'ai, hein, de toute façon, de ces créateurs-là. Mais je pense que c'est surtout aussi le thème ici qui fait que le combo est assez intéressant. Alors, on a des dos presque semblables. Donc ça, c'est intéressant aussi parce que moi, de la façon dont je tire les cartes, presque je pourrais les mélanger. Donc moi, je les ai en format mini, en format pocket. Alors, je vous montre quelques cartes du tarot. Je vais reprendre ma façon de faire que j'avais finalement trouvé dans la première vidéo. Parce que je ne savais pas trop comment m'y prendre. Parce que sinon, je suis un peu loin en fait avec la caméra. Mais si je la mets plus près, je pense que c'est compliqué. Sinon, j'accroche tout le temps le pied de caméra. Surtout que j'ai dû charger mon téléphone. Donc, il y a le câble aussi. Et c'est compliqué si je mets la caméra devant moi. Donc, je la mets sur le côté. Mais alors, je suis un petit peu plus loin. Mais donc là, je vous montre de plus près. De toute façon, vous avez les reviews de ces jeux-là sur ma chaîne. Si jamais vous avez vu un jeu dont vous ne retrouvez pas la review, dites-le moi en commentaire, je vous ferai la review parce que je n'ai pas fait la review de tous mes jeux. Hein. Je vous ai déjà dit, quand j'ai ouvert la chaîne, j'avais déjà énormément de jeux. Et j'ai pas entrepris de faire la review de tous ces jeux-là parce que déjà j'ai une liste encore énorme de choses, d'idées de vidéos. Et donc si j'ajoute ça en plus, voilà, je ne sais pas quand j'en sortirai. Après, ça ne veut pas dire que je ne le ferai pas un jour. Parce qu'il viendra bien un moment où je vais quand même vraiment ralentir les achats. Et donc, à ce moment-là, c'est clair que je vous ferai peut-être les reviews des jeux. Donc voilà, ici c'est assorti sans être nécessairement tout à fait assorti, puisque évidemment les illustrateurs ne sont pas les mêmes, mais nous avons bel et bien les mêmes concepteurs et nous avons bien le même thème. Mais voilà, par exemple, si je rapproche ça, je pense qu'ils ont fait appel aux mêmes illustrateurs. Bon, ici, ce ne sont pas les mêmes, mais ils ont dû faire appel à des illustrateurs qui travaillent un petit peu dans le même style que pour le tarot, voire aux mêmes illustrateurs. Je n'ai pas vérifié, je vous avoue franchement que je n'ai pas regardé. Parce qu'on a le nom des illustrateurs sur chacune des cartes, donc j'aurais pu essayer de voir, mais je ne l'ai pas fait.
Voilà, mais c'est sûr qu'on a des choses qui se ressemblent. Mais voilà, par exemple, je trouve que cette carte, je l'avais déjà dit quand j'avais fait la présentation du tarot, je trouve qu'elle ressemble assez fort à celle du tarot et de l'oracle Histoire de sorcière. Et pourtant, vous voyez qu'ici, c'est Mary Layton qui l'a illustrée. Et donc, bien, ce n'est pas la même illustratrice. Je ne sais plus si c'est l'illustratrice. Je les ai là parce que je vais vous les montrer en combo. Je vais quand même aller voir. Je me souviens jamais. Je sais qu'il y a Jessica Alba et il y a Deborah Blake. Donc je sais que c'est pas Mary Layton, mais je ne sais jamais laquelle a créé et laquelle a illustré. C'est quand même fou. Je n'arrive pas à retenir. Je vais regarder ça. Eh bien, c'est Deborah Blake qui a fait les textes et c'est donc Jessica Alba qui a fait les illustrations. Mais donc, et donc pas du tout Mary Layton. Mais pour le coup, je trouve que ça ressemble. Comme quoi, voilà, un jeu qui aura été fait par Mary Layton, on pourrait presque le coupler aussi au tarot et oracle de Histoire de sorcière. Donc voilà pour le premier combo, qui était aussi un des combos et qui m'avait donné l'idée de me dire, oh, je commence à en avoir quelques-uns, il y aura matière à faire un vlog, et en fait il y a matière à faire un vlog en beaucoup de parties. Ensuite, le Prisma Vision Tarot et le Cosma Vision Oracle, qui a une structure de tarot, mais qui n'est pas un tarot, de James R. Eads. Donc, ils sont des jeux absolument magnifiques. Et je vous avoue que pour le moment, je ne fais pas de tirage avec. Je me contente de les garder comme jeux de collection, comme vraiment des œuvres d'art en fait. Donc, voici le tarot, donc voici le dos. Donc, je ne sais plus quelle édition j'ai. Parce qu'il a fait plusieurs éditions. Il y a eu des plus brillantes, il y a eu des plus mates. Je crois qu'il y avait des différences sur les tranches. C'est une édition de... C'est la 6e édition. Celle de 2020. Et ici, c'est la première édition, celle-ci. Mais en 2020. C'est pour ça que moi, j'ai les deux... C'est pour ça que j'ai l'édition du tarot de cette année-là, parce que c'est cette année-là que je me suis décidée à acheter ces jeux-là. Et donc, tant qu'à faire, j'ai pris le Cosma. Donc, voilà le genre d'illustration. En sachant que, aussi bien dans le tarot que dans le Cosma Vision, on peut, avec les suites, former des scènes. Donc, comme un puzzle, et on a une grande scène. Donc, voilà les cartes du Cosma Vision qu'on peut utiliser pour faire du travail sur les vies antérieures. Et il est vraiment fait, en fait, pour faire du travail sur les vies entre les vies, comme il dit si bien. Donc, voilà. Voici le dos, donc qui est assorti, mais pas de la même couleur. On a les tranches ici noires, un petit peu holographiques, tandis que sur l'autre, elles sont argentées. Sur le tarot, elles sont argentées. Et, bien entendu, c'est parfaitement assorti. Hein. C'est le même style. On ne peut pas faire mieux. Faut avouer que quand on a vraiment les mêmes créateurs, on a vraiment la même énergie sur les jeux, bien que il y a des créateurs qui font des jeux qui sont très très différents.
Moi, j'ai quand même des jeux des mêmes créateurs. Parfois, c'est très très différent ce qu'ils font. Mais bon, voilà. En général, quand même, on retrouve bien leurs pattes. Donc voilà, pour le combo de James R. Reid dans la collection Vision, on va dire. Prisma Vision et Cosma Vision. Alors, ensuite, Colette Baron Reid et Jenna della Grottaglia. Donc, Colette a fait un seul tarot, mais je l'avais évidemment, le tarot de la bienveillance, et j'ai pris pour l'accompagner la carte enchantée. Je trouve que c'est un des oracles qui est vraiment le plus semblable, mais j'en ai d'autres d'elle, toujours illustrées par Jenna della Grottaglia, et qui peuvent s'assortir très 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 bien aussi. Mais je trouvais que c'était vraiment celui-là qui était le plus semblable. Voilà, parce qu'il y a aussi la sagesse de l'oracle, mais je trouve que les coloris sont plus pastels, donc sont un peu moins assortis. Et voilà, et puis d'autres qui sont quand même un peu différents. Alors, je vous montre des cartes du tarot. C'est un tarot qu'on ne voit pas tellement, je trouve. Moi, je le trouve magnifique. Évidemment, j'aime beaucoup le travail de Jenna della Grottaglia. Et j'aime beaucoup le travail de Colette Baron Reid. Je trouve que c'est très très chouette ce qu'elle fait au niveau oracle. Donc j'aime aussi son tarot. Regardez la reine d'air comme elle est magnifique. Donc je l'aime beaucoup, mais je sais qu'il ne fait pas l'unanimité. Il y a des personnes qui ne l'aiment pas. Eh bien, ce n'est pas mon cas. Voici le dos, que je trouve très joli. Si je devais le mettre dans mes dos que je trouve les plus jolis, il serait dedans. Voici le dos de l'oracle. Celui-là, je le trouve un peu moins bien, un peu moins beau. Donc, voici les illustrations de celui-ci. On reconnaît bien la patte de Jenna della Grottaglia, évidemment. Et donc, on va regarder ce que ça donne ensemble. Bon, ici, évidemment, on a un cadre qu'on n'a pas sur le tarot. Voilà, j'en ai d'autres, des oracles qui n'ont pas le cadre. Mais je trouvais que l'énergie était un peu différente parce que c'est notamment sur le chamanisme. Mais voilà, je trouve que c'était moins assorti au tarot. Après, c'est que mon ressenti personnel, et bien sûr que ça fait quand même un très beau combo avec le tarot. Si vous prenez l'oracle mystique du chaman, ou le rêve du chaman mystique, je crois, l'oracle du chaman mystique et l'oracle, le rêve du chaman. Évidemment, ça fait quand même des beaux combos, hein. C'est pas... bien sûr, on est d'accord. Mais voilà. Je trouvais que celui-ci a une énergie qui se rapproche plus du tarot. Je pense aussi sur le thème, puisque c'était le tarot de la bienveillance. Et en même temps, la carte enchantée. Colette nous invite vraiment à un voyage enchanté, un petit peu au pays des fées, des élémentaux comme ça, des esprits de la nature, mais justement un petit peu pour réenchanter sa vie. Et donc, je pense que c'est un petit peu dans le même esprit, alors que les deux autres, par exemple, sont clairement basés sur le chamanisme.
Donc, évidemment, ça en fait des jeux vraiment un peu plus spécifiques. Ça ne veut pas dire qu'on ne retrouve pas un peu de chamanisme dans le tarot, bien sûr. Un autre combo, le tarot de l'amour de Tony Carmine Salerno, enfin, écrit par Denis Jarvie, et l'amour universel de Tony Carmine Salerno. Je trouve que c'est celui qui est le plus assorti. J'ai énormément de jeux de Tony parce que j'adore ce qu'il fait. Et même si j'ai des illustrations qui sont semblables, je passe outre parce que c'est le genre de jeu quand j'ai besoin de réconfort, quand j'ai besoin de me remplir l'esprit et le cœur avec de belles choses, eh bien c'est le genre de jeu que je vais aller chercher en fait. Et donc, quelque part, je me dis que je n'en ai jamais trop. Ce sont des jeux qui me font... Ce sont des jeux guérison, un petit peu pour moi. Ça ne m'empêche pas de faire des fois vraiment des tirages avec eux, hein, dans le sens où je me dis, bon, je vais chercher ce jeu-là pour faire tel tirage. Mais ils me servent plus souvent, par exemple, de reconnexion à la beauté, si j'en ai besoin, que de jeux vraiment de tirage. Donc, en fait, le fait qu'il y ait des cartes qui se ressemblent ne me gêne pas trop. Donc, voici le dos du tarot. Et voici bien entendu le genre d'illustration. Ben, on connaît le travail de Tony. Moi, je l'adore. Franchement, j'adore ce qu'il fait. Je trouve ça magnifique. Je trouve ça réconfortant. Sur certaines cartes, c'est apaisant. Sur d'autres, c'est chaleureux. Voilà, il y a des choses qui me mettent de la joie au cœur. Il y a des choses qui me mettent de la paix. Il y a des choses qui me rendent l'espoir qu'il reste encore de la beauté dans la vie. Et voilà, ça dépend, mais il fait bien son job de guérison. Il fait bien son job de doudoudek, on peut le dire comme ça. Et donc voici l'oracle qui a été mon premier oracle de Tony Carmine Salerno et un de mes premiers oracles. Ça fait vraiment des années que je l'ai celui-là et au début je m'en suis énormément servi. Il faudrait peut-être qu'une fois je le ressorte pour la guidance de la semaine parce que c'est un jeu avec lequel j'ai fait énormément de guidance. Au départ où je tirais des cartes, je faisais des guidances journalières sur Facebook. Sur la page Les Harmoniques de l'amour sur Facebook. Et j'en faisais plusieurs. Mais à ce moment-là, j'avais beaucoup de temps le matin. Donc, je pouvais faire ça le matin. Là, maintenant, je n'ai plus beaucoup de temps le matin du tout. Mais je n'ai plus du tout le temps le matin puisque je commence à travailler très tôt. J'ai beaucoup plus de temps l'après-midi. Mais parfois, j'ai moins le temps parce que après ma fille va rentrer plus rapidement. Alors qu'avant, j'avais le temps dès qu'elle était partie à l'école. Moi, je travaillais que les fins de journée. Donc, évidemment, j'avais beaucoup de temps devant moi. Donc, quand j'ai changé de travail, j'ai arrêté les guidances. Et puis, je les ai reprises il y a peu sur la chaîne, en fait. Alors, voilà le combo. En sachant que Tony fait aussi des illustrations un peu différentes. Ça me vient justement par ces deux cartes-là. C'est que on a un style graphique tout à fait différent. Alors que sur ces deux cartes-ci, on va vraiment retrouver quelque chose de très semblable. Ici, on a de nouveau quelque chose d'assez différent. Mais par exemple, ceci est assez bien assorti à ceci par contre. Et évidemment, ceci par exemple avec ceci. Mais moi, j'aime tout ce qu'il fait, en fait. J'aime bien son style, même quand il est différent. Et voilà. Et puis, j'aime bien la vision de son tarot. Évidemment,
je ne le prends pas pour n'importe quel tirage, ce tarot. Je ne vais pas le prendre pour des questions de vie quotidienne. Parce que clairement, ça ne fonctionne pas tellement. Je pense qu'il n'a pas été conçu pour ça. C'est le tarot de l'amour, mais bon, il peut fonctionner pour les relations, mais là où il fonctionne le mieux, c'est sur l'amour de soi. Et donc, c'est vraiment pour travailler sur un développement personnel et spirituel. Et c'est pour ça que je pense que ce combo serait magnifique en guidance de la semaine, puisque c'est clair qu'il est tout à fait dans le thème de l'amour inconditionnel, que ce soit l'oracle ou le tarot, puisque l'oracle s'appelle Amour universel d'ailleurs, qui est pris un petit peu dans cette option d'amour inconditionnel qu'on se donne à soi-même et que on trouve aussi évidemment partout dans l'univers. Bon, un peu moins parfois chez les êtres incarnés, bien sûr, mais partout d'ailleurs dans l'univers. Et en même temps, c'est l'expérience que nous sommes amenés à faire. Et donc celui-ci, c'est vrai que ça me donne envie peut-être de le reprendre pour les guidances, pour une guidance de la semaine. Ça pourrait être sympa. Alors, je continue. Le Beautiful Creatures Tarot, que je n'ai pas racheté en français jusqu'à présent, et l'oracle des contes de fées. Alors là, l'auteur n'est pas le même, mais l'illustratrice est la même. Et pour le coup, ça en fait quand même un combo assez bien assorti. Et je trouve que... Alors moi, j'ai pas tous les jeux illustrés par Jasmine Beckett-Griffith. J'aime bien, mais j'ai du mal à les interpréter à l'intuition, ces cartes. Et donc, je n'ai pas acheté tous les jeux de Lucy Cavendish qui avaient été illustrés par Jasmine. J'en ai quand même quelques-uns, des Lucy Cavendish. Mais j'ai acheté des jeux qui avaient aussi été illustrés par d'autres illustratrices et qui, pour le coup, me parlent beaucoup plus à l'intuition. Mais ici, on a un combo. Par contre, cet oracle, celui-ci, des contes de fées, je l'adore. Je trouve qu'il tombe extrêmement juste, mais j'ai besoin du livret, même si on a un mot-clé. Bien sûr, je vais avoir quand même un petit peu... Alors, les contes que je connais, je peux faire un petit peu des rapports. Avec le mot-clé aussi, ça m'aide. Mais quand on va lire le livret, c'est là qu'on se rend compte de toute la pertinence des tirages. Enfin, moi, je suis tombée sur des choses, mais hallucinantes, hein, où il y avait des détails dans l'histoire, dans le conte, qui se rapportaient à la situation. Et ça, pas qu'une fois. Je l'ai eu à chaque fois, en fait. À chaque fois. Ça fait longtemps que je ne l'ai plus utilisé. Quelque part, en fait, vous savez, j'ai eu un moment où presque ça me faisait peur. Tellement ça tombait, juste je faisais « Oh, waouh, 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 waouh !» On se calme, quoi. Comment le jeu, il peut connaître la situation à ce point-là. J'en étais là. C'était... moi, je suis tombée des nues. Réellement. Bon, je ne vous ai pas montré individuellement. Je ne sais même pas si je l'ai fait pour les autres. Oh là là. Je ne sais plus comment je fais. Mais c'est pas grave. Celui-ci, je vais vous les montrer. Donc, voici le dos du tarot. Et donc, je vous remonte les cartes d'un petit peu plus près. Après, je pense que ce sont des jeux que quasiment tout le monde connaît, hein. Je
crois que vous les avez tous vus passer. On les a vus beaucoup, en tout cas. Maintenant, évidemment, s'il y a des nouveaux sur les chaînes de cartomancie, peut-être que vous ne les avez pas encore vus. Voici le dos de celui des contes de fées. Je le trouve très beau. Je l'aime beaucoup. Et je vous dis, je trouve que c'est un oracle magnifique. Et pourtant, je trouve que c'est un de ceux de Lucy Cavendish et Jasmine Beckett-Griffith qu'on voit le moins. Et je sais qu'il y en a qui ne l'aiment pas. Mais moi, il m'a bluffé depuis le premier tirage. Le premier tirage que j'ai fait avec, je l'avais à peine acheté. Je l'ai acheté pendant des vacances dans le sud. Donc, on était passé, je ne sais plus où on était, avec ma fille. Je sais que ma fille était avec moi. Dans une librairie, je ne sais plus laquelle. On est rentré, parce que on aime bien les librairies. Et il y avait ce jeu. Et il venait de sortir, je pense. Il faudrait que je regarde, si je retrouve la date, là. 2018, la traduction française. Et je l'ai acheté en 2018. Je l'ai acheté en 2018. Donc, je l'ai acheté vraiment très, très rapidement. Il venait de sortir. Et en rentrant, puisque j'étais en vacances, j'ai eu assez rapidement l'occasion de tester, de faire un tirage. Et déjà, ce tirage m'a bluffé. Mais à un point... Donc, depuis, j'ai vraiment un lien avec lui assez fort. Et... je le garde, même si pour le moment, c'est vrai que je m'en sers beaucoup moins souvent. Alors, je n'aime vraiment pas ces boîtes-là. Je pense qu'un jour, je vais peut-être essayer de prendre. Mais je pense que si je le mets dans un pochon, je n'arriverai plus à refermer la boîte. Donc, ça ne m'arrangera pas. Et un dernier combo pour cette vidéo. Le tarot des mondes sauvages et inconnus et le Wild Unknown Archetypes que je n'ai pas racheté en français encore non plus. Je ne sais pas si je le ferai. Je n'en sais rien parce que j'aime pas trop les doublons. Après, je peux toujours essayer de revendre les jeux en anglais. Je ne sais pas trop si j'y arriverai. Mais là, je me suis enfin décidée à mettre quelques jeux sur Vinted. Et j'en ai déjà vendu un en anglais. Eh bien, justement, à une compatriote flamande. Parce que les Flamands, ils achètent des jeux en anglais. Donc, je me dis qu'il y a peut-être quand même un créneau. Et si j'arrive à revendre les versions anglaises, peut-être que certaines, je prendrai en français parce que c'est quand même plus simple que de tout traduire. En fait, ce qui m'embêtait, c'est de me retrouver avec le doublon français-anglais, quoi. Ça, j'avais pas du tout envie. Mais le tarot, j'avais attendu qu'il sorte en français. Alors, le tarot, les tarots, très honnêtement, bof. Il y en a, je n'ai pas l'intention de racheter en français. Encore que celui de Kim... Mais bon, justement, celui de Kim Krans, je l'ai en français. Parce que Kim Krans, elle donne quand même des visions un petit peu différentes. Donc, on a chaque fois une grande boîte avec une boîte dedans. Hein. Pourtant, ce ne sont pas les mêmes éditions. Ah si, c'est les mêmes éditions. Je raconte des bêtises. C'est Vega pour les deux. Donc voilà. Ici, on a des cartes rondes pour l'oracle. Donc voici, avec le dos. Et on a évidemment le très connu tarot des mondes sauvages et inconnus que je n'ai plus utilisé depuis une éternité, mais je l'ai utilisé. Vous voyez, il n'est pas dans l'ordre. Mais ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. L'oracle, je l'ai utilisé aussi, mais ça fait aussi très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. J'aurais pu vous sortir l'oracle de l'esprit animal sauvage et inconnu, mais je trouve que celui-ci est encore plus assorti au niveau du combo. Donc, je vous montre quelques cartes de l'oracle. Bon, les cartes ne glissent pas très bien. Ça fait vraiment des paquets. C'est pratique pour vous le montrer, par contre. Mais c'est pas pratique pour mélanger et pour tirer les cartes.
cartes. Évidemment, les cartes rondes, ça se retrouve dans tous les sens. Bien évidemment. Et je sais qu'il y en a qui ont fait un travail très intéressant sur ces archétypes. Mais c'est vrai que je ne me suis pas encore mise. Je pense que l'anglais m'arrête un peu. Donc, je ne sais pas. Je vais voir. J'ai encore d'autres jeux en anglais à mettre sur Vinted. Je vais un petit peu... je vais le faire. Je n'ai pas tout mis en même temps. Prenons du temps. Voilà les cartes du tarot. Et si je vois que je les vends bien, je pense que je le rachèterai en français et que je revendrai celui-là. Puisque pour le coup, je ne l'ai quasiment pas utilisé, donc il est en état neuf, quoi. Il est comme neuf. Et on fait le petit combo. Bon, évidemment, certaines auraient été bien assorties à l'oracle de l'esprit animal, bien sûr, mais voilà. Je trouve que j'avais envie de vous montrer celui-là de toute façon, parce que l'oracle de l'esprit animal, vous le voyez plus souvent dans les vlogs, quand je retrouve en tout cas les animaux, parce que j'aime beaucoup la vision de Kim Krans dans cet oracle. Je le trouve extrêmement bien fait, cet oracle de l'esprit animal. Moi qui ne suis pas très jeu animaux, attention, j'aime bien les animaux, hein. Je leur ferai jamais aucun mal. Je les respecte infiniment. J'aime les chiens. J'ai presque toujours eu un chien. J'en ai un pour le moment. Mais je ne suis pas non plus une fana. Vous ne me verrez jamais avec plein de sortes d'animaux différents chez moi. Un chien, c'est bien. Je suis vraiment pas... Vous allez me dire, en même temps, c'est peut-être justement une grosse preuve d'amour. Je suis pas du tout zoo. J'aime pas ça. J'ai jamais aimé, même quand j'étais enfant. Ça me passionnait pas. Mais c'est peut-être de les voir comme ça en cage ou en tout cas enfermés. Je ne sais pas. Je ne me suis jamais penchée là-dessus. Mais bien entendu, jamais je ferai aucun mal aux animaux. Et bien entendu, je les considère comme une part du divin, tout comme nous. On est bien d'accord. Mais je suis pas hyper fan... j'ai pas tous les jeux sur les animaux et très, très, très loin de là. J'ai quelques jeux sur les chiens, parce que les chiens, c'est... Il y a autre chose. Les chiens, il y a un petit plus. Mais les autres, ça ne m'attire pas particulièrement. D'autant que moi, je fais quand même des tirages... j'aime bien faire beaucoup des tirages... comment est-ce qu'on va dire? D'exploration de soi... d'exploration du fonctionnement humain et de l'incarnation humaine. Et donc, évidemment, un jeu où il va y avoir des humains sur les cartes va quand même plus facilement me parler. Donc, voilà, après, c'est clair qu'il y a des fois des scènes de vie avec les animaux, ça peut parler aussi, mais quelque part... Comment dire, ça ne correspond pas non plus à la vie animale, quoi. Donc, c'est un peu... voilà. Mais je trouve que le fonctionnement animal est quand même différent du fonctionnement humain. Et c'est peut-être pour ça qu'au niveau des jeux, ça me parle moins d'avoir ce genre de jeu, tout simplement. Donc, voilà pour cette deuxième partie de combo, bon, qui est vachement plus longue. J'ai pris plus de temps, je sais pas. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, me dire ce que vous en avez pensé, à vous abonner si vous passez par là et que ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.